préparer sa vie. OK. Donc, comme je l'ai dit, là, on n'entre pas dans une nouvelle année comme ça. Une année se prépare. Donc, j'ai donné deux éléments importants qu'il va falloir réviser, faire de telle sorte que vous puissiez aller sur ces choses-là, et puis individuellement, avant que les moments de jeûne collectif puissent se faire. Moi, j'ai donné tout le mois de décembre, on fait de 6 heures à 16 heures, nous prions, c'est des temps où nous nous mettons devant Dieu pour voir avec le Seigneur ce qui ne va pas dans nos vies, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, c'est très important. Je demande à chacun d'aller dessus et de prier sérieusement pour ne pas que ton année 2024 ressemble à l'année 2023. C'est vraiment important. On va encore prier par rapport à ça pour tous ceux qui sont en train de jeûner, qui sont en train de le faire, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier que Dieu puisse parfaire nos vies. Vous voyez, ce n'est pas la rapidité, la vitesse divine avec laquelle Dieu fait les choses qui est importante, mais c'est la préparation. La préparation est plus importante que tout. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont pressés, ils veulent que Dieu fasse les choses rapidement dans leur vie, mais la préparation, elle est importante. On a lu ce texte-là, c'est dans deux chroniques où Jotham a préparé ses voies devant le Seigneur et c'est pourquoi il a prospéré. Donc, si tu veux prospérer l'année qui vient, il faut préparer ton cœur. Il faut te mettre devant Dieu pour voir, Seigneur, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que je ne dois pas améliorer, là où il faut travailler, là où il ne faut pas travailler. Il y a pas de miracle. En fait, je vais vous dire, dans les choses spirituelles, il y a pas de surprise, en fait. Les choses sont méticuleuses. Si tu travailles sur certaines choses, tu auras des résultats. Donc, on va prier par rapport à ça et nous allons commencer. Comme je l'ai dit, on va commencer tôt pour terminer tôt. Ceux qui vont venir vont nous prendre en marche par la grâce de Dieu. Donc, on va prier. Tu vas prier pour toi-même, pour que Dieu puisse sonder ton cœur, sonder tes reins, que Dieu puisse te parler dans ce mois où nous sommes en train de nous préparer pour la nouvelle année. Comme je l'ai dit, 2024 ne sera pas une année simple, ce sera une année difficile. Il y a des famines qui sont annoncées, mais nous croyons que si nous nous préparons, nous pouvons, nous pouvons prendre, alléluia, nous pouvons nous en sortir parce que Dieu le prévient toujours afin d'être épargné. Dieu ne prévient pas pour que nous soyons surpris, mais il prévient toujours pour que nous soyons épargnés. Donc, prions le Seigneur. Rabba Santa la Mayanda Barada Baka. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Rabba Santa la Maya. Le Kalo Sata la Mayanda Baro Sata. Le Katalama Santa la Mayando Lobo Santa. Rakata Rado Sata la Mayanda Balamaya. Le Karadaba Santa la Mayando Lobo Santa. Rakatalama Santa Baradaba Sante. Rakatalama Sandolobo Santa. Rakatalama Santa Lama Yantolobosa. Rakatalama Yandabalabaka. Seigneur, merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que dans ces temps de retraite, tu te révèles à nous, papa. Tu te révèles à chaque frère, chaque sœur qui est en train de préparer l'année à venir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur parce que tu révèles ce qui est caché dans nos vies. Tu révèles là où nous avons chuté. Tu nous révèles tes plans et tes desseins afin que nous puissions avancer, nous puissions glorifier ton nom dans cette nouvelle année qui vient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. On va prendre 2 Rois, le chapitre 3. Nous allons commencer, comme je l'ai dit, les autres vont nous prendre en marche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, on va parler de la voie des autels. Alléluia, la voie des autels. Vous savez, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu nous fait grâce de comprendre un certain nombre de choses qui moi, ça me réjouit du fait que chaque jour, quand je dois venir ici, Dieu me donne ce que je dois vous dire. Ça montre que c'est le Seigneur qui conduit tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, comme j'ai dit, j'ai oublié mes lunettes à la maison. Donc, excusez-moi si, voilà, je vais reculer un peu pour que je puisse parler avec vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je dis ce soir, je parle de la voie des autels. Donc, on va prendre ensemble nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 25. Vous connaissez l'histoire du roi de Moab
et Israël. Alléluia. Israël est le roi de Moab. Vous savez que Israël a prié le Seigneur et le Seigneur a indiqué à Israël d'aller attaquer le roi de Moab. Et pendant que Israël était allé en combat, Israël avait le déçu dans le combat et quelque chose va se passer et la Bible dit une indignation. Dans d'autres versions, Dieu va se retourner contre son peuple. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas les seuls qui connaissons le monde des esprits. Voilà pourquoi, au niveau de l'Église, je suis en train d'enseigner sur les 12 réalités du monde des esprits. C'est un thème vraiment qui est important parce que quand tu connais la structure du monde des esprits, tu peux vraiment prier, plaider, faire un certain nombre de choses pour pouvoir décanter certaines situations. Ce n'est pas juste un thème qu'on donne parce que, bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de prêcher. Pour l'instant, je ne prêche pas. Parce que ce n'est pas, mon objectif, ce n'est pas la prédication. C'est d'amener les frères et sœurs à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce que les choses spirituelles se comprennent. Les choses spirituelles sont, sont imbibées de mystères. Ouais, donc, dans le spirituel, ce n'est pas celui qui est chrétien. Vous savez, il y a deux choses. Il y a être chrétien dans la maison de Dieu et il y a opérer dans le royaume de Dieu. Donc, quand tu es chrétien, tu appartiens à la famille de Dieu. Tout ce qui est de la famille, c'est ce que les gens cherchent, les bonbons, les biscuits. Mais quand tu opères dans le royaume, tu deviens un citoyen de ce royaume-là et Dieu est obligé de révéler comment le royaume des cieux fonctionne. Parce que l'objectif du royaume, c'est d'étendre le royaume des cieux. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est que nous ayons accès à ces mystères et en fonction de ces mystères-là, nous pouvons administrer son royaume sur cette terre. Parce que le mot apostolos ou apôtre vient du grec. Vous savez, il y a des mots dans la Bible comme église, comme apôtre, qui ne sont pas des thèmes chrétiens. Quand on parle de église, c'est la manière dont les Romains géraient leur cité. Donc, église, c'est comme une assemblée nationale. En fait, c'est un thème politique. Ça n'a rien à voir avec un thème religieux. Donc, quand Jésus dit, par exemple, euh, j'enverrai mes apôtres ou j'ai établi des apôtres, le mot apôtre veut dire envoyer, apostolos. Quand Rome annexait un territoire, il y a trois personnes que Rome envoyait. Celui qui a le pouvoir exécutif, celui qui a le pouvoir militaire et celui qui a le pouvoir exécutif. Donc voici les trois personnes. Mais ces personnes-là étaient versées dans les pratiques du royaume dans lequel ils étaient. Vous voyez, et on les emmenait sur les territoires. L'objectif, c'était de décoloniser les territoires et d'établir Rome dans ces territoires. Au point où, quand on voit le territoire et on voit les citoyens ressemblent à les citoyens romains. C'est un peu la même logique que la colonisation. On nous a colonisé. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on roule à droite, pas parce qu'on veut rouler à droite. On roule à droite parce que c'est la France qui nous a colonisés. Dans les pays anglophones, ils roulent à gauche. Pourquoi? Parce que c'est le système anglais. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, il y avait celui qu'on appelle Hérode. Il y avait les Pilates et il y avait les centeniers romains. Mais leur objectif, c'était que cette cité-là, où ils allaient, ressemble actuellement à Rome. Et c'est la même idée pour l'Église. Nous ne sommes pas juste des religieux qui allons dans une église, qui avons donné seulement notre vie à Jésus. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés, c'est que nous puissions étendre son royaume. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est à vous qu'a été donné. Mais pourquoi Dieu met ces mystères à notre disposition? C'est pour que nous puissions décanter certaines situations. Donc, on n'est pas chrétien juste parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce qu'on comprend le royaume dans lequel on est et on peut articuler ce royaume. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, comme les Samuel. Il n'y avait pas d'église en ce temps-là, mais les Samuel, ils se tenaient devant certaines situations, mais ils avaient la révélation de savoir ce qu'il fallait faire pour que la situation soit décantée. Moi, c'est ce que j'appelle l'école de l'esprit. C'est ce qu'on appelle être fils et fille du royaume. Parce que dans l'église, nous sommes tous les mêmes. On a le même père, on a la même citoyenneté. Mais dans le royaume, nous sommes différents. Parce que dans le royaume, chacun a un rang, chacun a une position. Vous voyez? Mais beaucoup aiment l'église parce que là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est de réclamer Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Mais or, quand tu rentres dans le royaume, tu deviens responsable
et tu participes à l'établissement du royaume. Donc, je prie pour toi ce soir que Dieu fasse que tu deviennes participant. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire l'école de l'esprit. Ce n'est pas juste pour bourrer nos crânes des enseignements, mais c'est pour nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne afin de pouvoir fréquenter certaines situations, que les gens viennent vers toi et tu sais ce qu'il faut faire dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux prier, connecter avec Dieu et Dieu va te donner la révélation et tu appliques ce que Dieu te dit et tu vois les résultats. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu nous a pas appelé à être créatifs, Dieu nous a appelé à nous aligner. Parce que ce dans quoi nous sommes est plus vieux que ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu demandait à quelqu'un de faire quelque chose, quand il a parlé à David, pour le tabernacle de David, il a donné les dimensions du tabernacle. Même avec Moïse, il a donné les dimensions. Même avec Noé, pour faire l'arche, Dieu a dû révéler à Noé l'arche qui était dans le ciel et il lui a donné les dimensions. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que le spirituel et le naturel soient alignés. Parce que si quelque chose qui est dans le ciel n'est pas reproduit sur la terre, il n'aura pas alignement. Et s'il n'y a pas alignement, il n'aura pas miracle. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. On n'est pas aligné. On tâtonne parce qu'on nous a appris la religion. Or, l'objectif, c'est que tu sors de la religion et que tu sois aligné. De telle sorte qu'au moment T où tu as besoin de la pensée de Dieu, la pensée de Dieu est là. Comme Jésus, en guérissant cet aveugle né-là, il a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Ou dans Jean 5, verset, je crois, 19-20, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne voit que ce que le Père fait. Il reproduit. Donc, vous voyez que Jésus voyait ce que le Papa faisait et il reproduisait ça sur la terre. C'est ça, citoyen du royaume des cieux. Et je prie pour toi ce soir que Dieu, au travers de tous ces enseignements qu'on donne, que tu puisses réellement connecter avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions. Parce que, frère, je vais vous dire une vérité. Le monde des esprits, là, c'est eux qui nous ont créés. Donc, quand quelqu'un dit il est béni, il monte une voiture, il monte une maison, en réalité, ça ne veut rien dire de l'autre côté. C'est pourquoi Paul, dans Philippiens, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme la boue afin de gagner Christ. Or, aujourd'hui, ce que Paul regardait comme la boue, c'est ce que nous, on dit aujourd'hui, tu es béni. Or, la vraie bénédiction, c'est d'entrer dans le plan de Dieu, télécharger ce plan-là, aligner, être aligné, parce qu'il n'y a pas de créativité. Dieu te demande de reproduire le modèle qui est dans les cieux. Que ce soit ton foyer, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit nos vies, que nos vies soient alignées afin que la puissance qui est dans les cieux descende dans nos vies et nous permette de faire des exploits. Parce que tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est déjà dans le ciel. Mais c'est notre capacité à lire ce qui est dans le ciel qui fait la différence. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là afin que chacun puisse comprendre et devenir un producteur de preuves. Si tu dis Amen, je vais continuer. Alléluia. Donc, que tu deviennes un producteur de preuves. Il faut écrire, je deviens un producteur de preuves. Il faut que tu deviennes un producteur de preuves. Moi, je ne suis pas un religieux. Je le dis toujours. Voilà pourquoi mon discours a changé. Je ne suis pas un religieux. Je suis un producteur de preuves. Je m'attelle à ce que quand quelqu'un vient devant moi, j'ai le Saint-Esprit qui est Dieu qui vit en moi. Le Dieu de ce royaume-là vit en toi. Il peut te dire ce qui s'est passé. Il peut te révéler les choses qui ont été établies dans ta famille. Il peut te révéler les conversations qui ont eu lieu à des temps passés. Et te dire voilà ce qu'il faut faire pour que tu t'en sortes. C'est ça le christianisme. Sinon, on va s'asseoir à l'église, on est frustré et on attend que quand l'ange vient remuer l'eau, quelqu'un est béni, tout le monde applaudit. On dit, oh, Dieu est fort. Non. Alors que le miraculeux doit être le pain de tout le monde. Donc, ce soir, nous allons voir la voie des autels, comment contrecarrer ces voies et puis nous allons prier. C'est vraiment, vraiment important. On va lire ensemble 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 25. On dit, il détruisit les villes. Je vais lire dans la version Louis II, qui est la version que tout le monde a. Ça va nous permettre un certain nombre de choses. Donc, je reviens ici pour dire que en ce temps-là, c'est Dieu qui avait dit à Israël d'aller combattre le peuple de Moab. Et Israël est parti. Et pendant la guerre, Israël avait le dessus. Donc, et malgré qu'Israël avait le dessus, à un moment donné, le roi de Moab va comprendre un principe qu'il va appliquer. Donc, comme je vous dis, vous n'êtes pas le seul. Parce que Satan, il a été à Éden. Si vous lisez Ésaïe 14, si vous lisez Ézéchiel 28,
La Bible dit Satan a été en Éden, donc il connaît Dieu. C'est le seul chérubin qui a l'onction. Cette onction lui a permis de capter tout ce qui était dans le ciel. Donc, Satan est fort dans l'art de copier. Il a copié beaucoup de choses. Et dimanche, je disais aux gens, si vous prenez le souverain sacrificateur, il a 12 pierres sur son habit. Ici, au niveau de la poitrine, Satan, lui, en a 10. Si vous lisez Ésaïe 28, vous allez voir, il y a 10. Donc, en fait, Satan copie tout ce que Dieu a fait dans le ciel. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'en face d'eux, il y a aussi d'autres sacrificateurs de Satan qui comprennent. Parce que vous savez, il y a deux choses. Soit tu rentres par le Saint-Esprit, qui est le Père de tous les esprits. C'est la voie légale. Il t'éduque et il te permet de comprendre les choses qui sont dans le ciel. Soit tu rentres par la voie de Satan. C'est une voie qui est illégale. Mais ce qu'on constate, c'est que les serviteurs de Satan sont plus éduqués même que les enfants de lumière. Donc, ça fait que on a comme l'impression que les enfants de Satan ont plus de pouvoir que les enfants de Dieu. Le problème, c'est que on a maintenu les enfants de Dieu dans un état de bébé pour ne pas que les gens grandissent. Vous voyez? Mais ça défavorise l'Église parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, les puissants des ténèbres ont pris le contrôle. Mais Dieu va renverser les choses dans ce temps de la fin et la tendance va être renversée. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Donc, dis à ton voisin, tu n'es pas le seul qui connaît le monde des esprits. Parce que les sorciers avec lesquels tu te bats, ils connaissent le monde des esprits. Il y a des esprits qui descendent pour venir les éduquer. Voilà pourquoi quand ils prononcent des malédictions, ça marche. Voilà pourquoi il peut tuer des gens. Voilà pourquoi il peut rendre des gens malades. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Mais Dieu est avec nous de telle sorte que si nous comprenons ce que nous sommes en train de dire, le Saint-Esprit peut nous inspirer des choses pour décanter ce que Satan a fait. C'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. Nous sommes un gouvernement et nous travaillons avec notre papa. Donc, si papa veut établir son règne au Danemark, en Angleterre, en France ou en Autriche, nous sommes ses bras là-bas, nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses yeux. Il peut t'inspirer. Et tout ce que Satan a fait dans ta famille, dans le pays où tu es, tu peux être l'agent de Dieu qui annule toutes ces choses-là et établit son royaume. Alléluia. Donc, on lit à partir du verset 25. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, mais ça va aller. On dit, il renversait les villes. Il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau et il bâtit tous les bons arbres. Ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppaient et bâtirent qui Aréchec, dont on ne laissa que les pierres. Verset 26, on dit le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Donc, au plus fort de la guerre, le roi de Moab va constater que, attends, Israël est en train d'avoir le dessus sur lui. Il va prendre 700 hommes qu'il va ajouter à son armée pour pouvoir avoir une percée. Mais la Bible dit, il ne pourra pas. Et regardez ce qu'il va faire. On dit, le verset 27, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Ça veut dire quoi? Il a fait entrer un autel. Il a fait entrer dans le combat un autel. Donc ici, on voit combat d'autel contre autel. Le peuple de Dieu contre un peuple païen. Regardez bien. Malgré que je vous ai dit, avant qu'Israël ne parte, ils ont fait des offrandes. Ils ont prié, Dieu leur a dit, allez monter contre moi, je serai avec vous. Et effectivement, ils sont allés, ils ont commencé à avoir la victoire. Au moment où toute la victoire devait être parfaite, tout s'est renversé. Voilà pourquoi souvent certaines personnes ne comprennent pas. Tout commence à marcher pour et puis un coup, pouf, tout se gâte. Il faut que tu saches ce qui se passe. Tu n'es pas le seul. Voilà pourquoi quand nous on prie ici, on est en train de nous apprêter pour 2024. Eux aussi ils font leur préparation pour 2024. Donc, c'est pourquoi je dis, ne jouez pas avec les instructions qu'on vous donne. Moi, j'ai dit à mon église, en fin d'année, Dieu va vous faire avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent qui va rentrer dans vos mains, là, c'est pas pour manger. Parce que Dieu sait que, en fonction de ce qu'il vous demande là, aucun homme ne peut faire ce que Dieu lui demande. Voilà pourquoi quand Dieu, il t'engage dans certaines choses, lui-même, il prend le dessus. Donc, quand Abraham, Dieu lui dit, va sacrifier ton fils dans Genèse 22,
À un moment donné, Dieu voit que Abraham ne peut pas faire parce que l'autel de Dieu est différent de l'autel des démons. L'autel de Dieu ne demande pas du sang humain. Donc, il dit à Abraham, ne sacrifie pas l'enfant, mais déjà dans ton cœur, j'ai vu que tu es prêt à sacrifier l'enfant. Pour moi, l'enfant est déjà sacrifié. Ne le touche pas. Voici un bélier qui est là-bas, prends-le. Et puis ça, prends le bélier. Mais Abraham comprend que quand quelque chose vient dans ta vie facilement, ce qui vient facilement, c'est pas pour manger. Il faut écrire ça, c'est important. Quand tu n'as pas fait quelque chose et tu vois Dieu ouvrir des portes pour toi, c'est parce que Dieu veut te préparer à faire quelque chose par rapport à quelque chose qui arrive. Excusez-moi de parler comme ça, mais pour que tu puisses comprendre. Donc, Abraham prend le bélier. Parce que dans le cœur d'Abraham, il sait que Dieu a déjà accepté le sacrifice d'Isaac. Même s'il n'a pas sacrifié Isaac, il savait dans son cœur que Dieu avait déjà accepté. Il prend le bélier. Au lieu de rentrer avec le bélier, Abraham le sacrifie. Parce qu'il comprend que tout ce par quoi, ou tout miracle que Dieu va faire dans ta vie, où tu n'as pas lutté, où les choses sont venues facilement, il faut que tu saches que ça, c'est pour que ça aille sur l'autel. C'est pas pour manger. Donc, j'ai dit que dans cette fin d'année, Dieu va envoyer l'argent. L'argent va venir dans ta main, mais c'est pas pour bouffer. C'est pour bâtir les hôtels. C'est pour poser des actes qui vont parler pour toi dans l'année à venir. Parce qu'au niveau de nos églises ABMC, il y a deux choses qu'on fait en début d'année. La première chose qu'on fait, on pose un acte et la deuxième fois, on prend la scène 7. C'est vraiment important. On prend la scène 7 et on pose un acte. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée de la nouvelle année. La première chose qu'on fait, c'est une offrande qu'on fait à Dieu, une action de grâce, et on prend la scène 7. Mais une fois qu'on a fait ça, on sait que toute l'année, Dieu va pouvoir à nos besoins. Pourquoi? Parce que tout ce qui est premier dans la vie d'un homme, tout ce qui est premier pas que tu dois faire, il faut toujours engager Dieu à marcher avec toi. C'est vraiment important. C'est pas, vous voyez que quand Salomon a été désigné roi, la première action que Salomon a fait, la Bible, il s'en va à Gabaon, il va offrir 1000 holocaustes au Seigneur, et la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu va venir lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et il dit à Dieu, je suis jeune, le peuple est trop nombreux, je ne peux pas. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Engage-toi avec moi pour que je puisse réussir. Donc, les hommes qui font la différence dans la vie, c'est les gens qui ont compris qu'ils n'ont pas de force. Ils ont besoin d'un allié. Donc, celui que tu prends comme allié en début d'année va déterminer ton année. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce moment de jeûne, nous préparer pour rentrer dans la nouvelle année, parce que nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes rentrés en 2024 ou en 2023 ou les autres années. Nous voulons que Dieu s'engage à nos côtés. Voilà pourquoi j'ai dit, pendant que nous sommes en train de faire, il faut écouter Dieu. Dieu va te parler parce que si Dieu ne te dit rien, ça veut dire que ton année, il y a prolongation. Parce que c'est la voix de Dieu qui crée une nouvelle saison dans la vie d'un homme. Donc pendant ces 31 jours, nous sommes en train de jeûner là. Prenez le temps, passez du temps avec Dieu, priez, préparez-vous pour que Dieu vous donne des points sur lesquels vous allez vous appuyer pour l'année à venir. Dieu peut te parler. Et ce que Dieu va te dire là, c'est ce qui va guider ton année. Alléluia. Donc, au milieu de la guerre, la Bible dit, il va prendre son fils, il va le sacrifier. On dit, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retournait dans son pays. Donc, au milieu du combat, le roi a changé la donne. My God, je prie pour quelqu'un ce soir que tu changes la donne. Frère, je vous dis, l'école de l'esprit, si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, tu peux changer toutes sortes de situations. Je le reprends encore. Si tu comprends ce que nous sommes en train de dire et que tu connectes réellement avec Dieu, qu'importe la situation, Dieu peut te dire quelque chose qui va renverser la situation. Parce que si un roi païen comprend qu'il peut renverser n'importe quelle situation, frère, c'est pas toi un chrétien. Alléluia. Frère, tu peux renverser n'importe quelle situation si tu comprends ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est un principe qui est fondamental. Parce que dans le monde des esprits, je vous ai dit, oh, c'est dommage, ceux qui peuvent aller sur la page de l'église ABMC Mission, Yopougon-Sikoji, je suis en train de parler des 12 réalités. Et la première réalité, tout à l'heure, on va voir, j'ai dit, le monde des esprits est un monde de légalité. Frère,
Il y a tellement de lois, même pour que toi et moi nous soyons sauvés, Dieu n'a pas claqué du doigt comme ça pour nous sauver. Il a dû entrer dans ce monde-là et prendre une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Mais regardez, la loi de la substitution n'est pas juste une loi chrétienne. C'est une loi qui est dans le monde des esprits. Même Dieu, pour nous sauver, a dû utiliser cette loi. C'est vraiment important de comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, si les princes des ténèbres avaient compris la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Parce que il fallait qu'un juste meure pour que nous tous on soit libérés. Et Satan n'ayant pas compris a crucifié Jésus et nous tous on a été libérés. Mais c'est une loi que Dieu a utilisée pour piéger le diable. Mais la loi de la substitution n'est pas seulement une loi chrétienne. Quand quelqu'un doit mourir, par exemple, dans la sorcellerie, il peut prendre la place d'un de ses enfants et l'enfant va prendre sa place. Donc, il y a plein de gens qui meurent là. C'est pas que leur temps est arrivé. Ils meurent parce que quelqu'un dans la sorcellerie est monté dans sa dimension de sorcellerie. Il a connecté avec des esprits et les esprits ont commencé à faire quoi? À transmettre la sagesse qu'il faut. Et le monsieur, avec cette sagesse-là, a renversé la mort. Je vois que tu vois des gens dans les familles, hein, ils sont vieux. Normalement, c'est pas un papa qui enterre ses enfants. C'est les enfants qui enterrent les papas. Mais le gars est là, tous ses enfants sont mourir, lui il est là, il vit. Parce qu'il comprend certaines choses dans le spirituel. Voilà pourquoi, frère, je te prie, il faut que tu deviennes un homme spirituel, une femme spirituelle. C'est vraiment important. Et la Bible dit, il va y avoir une indignation. Et Israël qui est en train de vaincre dans le combat, tout va se mélanger. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes, des femmes, tout va bien, puis tout se mélange. C'est parce qu'un hôtel a été bâti. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est un hôtel. Et les hôtels ont besoin du sang. Ce qui donne à l'hôtel d'être activé, c'est le sang qui est sur l'hôtel. Quand on parle d'indignation, ça veut dire quoi? Une voix est allée dans le monde des esprits et a changé la donne. Voilà pourquoi Israël qui avait le dessus retourne en Israël. Le combat s'est arrêté net. Pourquoi? Parce qu'une voix dans le monde des esprits a parlé en faveur de ce roi-là. Et le combat qu'Israël avait, sur lequel Israël avait le dessus, le combat a changé. Frère, Makaradaba, je prie ce soir pour quelqu'un qui comprenne ce que nous sommes en train de dire. Il y a des actes que tu peux poser et Dieu va se lever pour toi. Il y a des choses dans ta famille. Noé a bâti un hôtel et la Bible dit que la malédiction, là, Dieu a dit c'est bon, il n'y a plus de malédiction. Dieu avait maudit la terre. Il dit, Dieu a maudit la terre, il a envoyé 40 jours, 40 nuits, il a plu. Il dit, plus jamais. Mais parce que Noé a compris le principe des hôtels, il a bâti un hôtel, Dieu a reparlé pour dire, je ne détruirai plus la terre. Donc frère, tu peux être dans une famille où il y a des malédictions, mais si tu comprends le principe des hôtels et des sacrifices, parce que ce qui donne le pouvoir à un hôtel, c'est le sacrifice qu'on fait sur l'hôtel. Parce que je vous ai dit, le sang est en dimension. Le sang d'un homme est en dimension. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait nous sauver, il n'a pas pris le sang d'un animal. Voilà pourquoi, à la croix, Jésus a bâti le plus grand des hôtels. La croix est un hôtel. Et ils l'ont crucifié, et c'est son sang qui nous a libérés. Parce que l'hôtel de Golgotha, c'est le plus grand des hôtels. Donc, ce que Jésus était en train de faire à la croix, c'était une transaction terrible. Voilà pourquoi Jésus n'a pas versé son sang pour toi et moi. Il a versé son sang pour satisfaire une certaine justice dans le monde des esprits. Parce que je vous ai dit que le monde des esprits, l'une des premières caractéristiques de ce monde-là, c'est que ce monde est un monde de légalité. Ce monde est capable de jugement, ce monde est capable d'équité. Ce monde a la capacité de voir ce qui se passe dans la lignée de ton papa. Ce monde peut lire entre les lignes tout ce qui est dans la maison de ton papa, parce que sur la maison de ton papa, il y a du sang qui a versé, il y a des actes qu'ils ont posés. Et ces actes-là activent certaines choses dans le monde des esprits, et les esprits peuvent voir. Et en fonction de ça, ils peuvent tirer des conclusions. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Alléluia. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. Donc, vous voyez, quand il a appliqué le sang de son fils, il a sacrifié son fils sur cet autel-là, le combat a changé. Mais pourquoi le combat a changé? Parce que quelque chose est monté dans le ciel. Donc, ce soir, je vais te montrer, quand un autel est bâti et que le sang verse sur cet autel, il y a deux choses, il y a deux voies sur les autels que je vais te montrer. Il faut noter deux voies sur les autels.
La première des voix, on va lire Genèse 4. Genèse 4, versets 8 à 13. Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Genèse chapitre 4, verset 8. Vous connaissez ce texte, hein? C'est le texte où Caïn a tué son frère Abel. Genèse chapitre 4, verset 8. On dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui. Dès que le sang coule sur un autel, l'autel commence à parler. Donc, c'est la capacité, c'est la qualité du sang qui est sur l'autel qui permet à l'autel de parler. Et quand le sang est versé, parce que, je vous dis, le sang là fait partie des éléments qui ont une voix. C'est pourquoi la Bible, le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Oui, le sang de Jésus a une voix. Or, cette voix-là, où est-ce qu'elle résonne? Elle résonne dans la cour céleste de justice. Parce que n'oubliez jamais, le monde des esprits a des caractéristiques. Il y en a 12. Et l'une des premières caractéristiques, c'est que ce monde est un monde de légalité. Ce monde est capable de juger, de justice et d'équité. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. C'est un monde qui est régi par des lois. Je vous dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles Satan lui-même, là, quand il a péché, on n'a pas pu le racheter. Parce que dans le monde des esprits, c'est pourquoi il faut bénir Dieu parce que tu es dans ce corps et tu es sur cette terre. Parce que sur cette terre, quand tu pêches, tu peux te refaire, tu peux te rattraper, tu peux te repentir. Mais dans le monde des esprits, il n'y a plus de repentance. C'est pourquoi, frère, ce que tu sais maintenant, tu vas savoir ça pour toute l'éternité. Si tu meurs maintenant, tu vas au ciel. Si tu connais Jean 3,16, on ne grandit plus là-bas. C'est ici on grandit. Voilà pourquoi pendant que tu es ici, il faut pousser ta relation avec Dieu. C'est vraiment important. De l'autre côté, on ne grandit plus. Voilà pourquoi quand Satan a péché, Dieu dit, c'est fini. Voilà pourquoi Satan et les démons n'ont pas pu se repentir. Voilà pourquoi même quand Moïse a péché, au lieu de parler au rocher, il a frappé, Dieu dit, je ne pardonne pas. Parce que Moïse est arrivé à la divinité. Il était un homme, mais à cause de ses expériences avec Dieu, Moïse a atteint le stade de la divinité. Donc, dans la sphère où Moïse opérait, on ne pouvait plus pardonner à Moïse. Voilà pourquoi les gens parlent de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Quelqu'un va pécher, dès que tu meurs là, soit tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment important à cause d'un certain nombre de choses que ce monde-là a comme caractère. Donc, quand Caïn verse le sang de son frère, la Bible, le sang va monter dans la cour et le monde des esprits va être activé. Et ils vont dire, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn pense que c'est juste des hommes qui sont en train de lui parler. Il ne sait pas que son sang a causé quelque chose dans le monde des esprits qui fait que les gens ont commencé à lui parler. Donc, comme il ne sait pas, il répond, il dit, pourquoi vous cherchez à savoir où est mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Laissez-moi et le jugement va tomber. Et on va lire tout à l'heure ce jugement-là. Alléluia. Donc, la voix d'un autel dépend du sacrifice qui est sur l'autel. Lorsqu'un autel commence à parler, c'est-à-dire un esprit a capté la communication. Donc, en fait, si vous prenez Nom 23, vous allez voir que Balaam a bâti 7 autels, il a tué 7 taureaux. Mais qu'est-ce qu'il cherchait à faire? C'était de rentrer en contact avec l'esprit qui lui donne la capacité de maudire. Parce que Balaam lui-même n'a pas la capacité de maudire les gens. Pour maudire les personnes, c'est un esprit qui il capte avec un esprit. Mais comment il fait que l'esprit la descend? Comment il appelle son esprit? C'est en bâtissant l'autel et en versant le sang. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, quand Caïn a tué son frère Abel et que le sang d'Abel, regardez, même, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La terre, là, se comporte comme un hôtel. La terre est un hôtel. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, quand quelqu'un verse du sang innocent, paf,
La voix commence à parler. La terre ouvre la bouche et la terre commence à activer le monde des esprits. Parce qu'il n'y a rien que nous faisons sur cette terre-là qu'on ne paye pas. C'est pas frère. La Bible, il faut prier pour ceux qui vous battent. Il faut prier pour les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc, la première voie de l'autel, c'est le sacrifice. Il faut noter. Parce que quand un sacrifice, le sang fait sur l'autel, quelque chose est activé dans le ciel. Donc, le sang cherche à faire quoi? À activer les esprits. Le sang active le monde des esprits. Il faut noter ça. C'est vraiment important. Donc, les esprits parlent du monde des esprits. Donc, l'autel parle depuis le monde des esprits. C'est vraiment important. L'autel parle depuis le monde. Donc, le sang a apporté une voix là-bas. Donc, c'est cette voix-là qui a retenu. Or, vous savez qu'en fin d'année, qu'est-ce qui se passe? Le sang doit couler. Parce que le sang a une date d'expiration. Voilà pourquoi chaque année, il faut qu'on verse le sang pour renouveler. Or, c'est là que nous sommes en train de nous préparer. Donc, ça veut dire quoi? Dans la préparation que tu es en train de faire, tu peux prier maintenant pour annuler tout ce que les gens sont en train de faire dans ta famille. Parce que frère, la Bible dit, tu ne sais pas le jour du malheur sur la terre. Jette ton pain à la surface des eaux, car tu ne sais pas sur la terre le jour du malheur. Ton pain a quoi à voir avec le jour du malheur? Oui, non? Il dit, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ah, le jour enfante. Donc, un mois peut enfanter. Un jour d'un mois peut enfanter en fonction de quoi? De celui qui l'a mis en grossesse. Donc, vous voyez qu'il y a des programmations qui se font chaque année avec le sang. Et en fin d'année, là, c'est le moment où les alliances sont en train d'être restaurées, renouvelées dans nos familles. Voilà pourquoi les gens meurent, les gens meurent. Et tu en train de t'expliquer pourquoi en décembre, les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup en décembre parce que le sang doit être renouvelé, les alliances doivent être réactivées. Mais je prie ce soir, ton sang ne sera pas parmi ceux qui tombent au nom de Jésus. Le sang de la Côte d'Ivoire, le sang de là où tu te trouves ne boira pas ton sang. Au nom de Jésus. La terre de Belgique, la terre de France, la terre ne boira pas ton sang. La terre de Côte d'Ivoire va refuser de boire ton sang. Si tu comprends ce que nous sommes en train de faire ce soir. Donc, ce qui donne à un hôtel de parler, c'est le sang qui est sur cet hôtel. La première chose qui donne à un hôtel de parler, c'est le sacrifice qui est sur l'hôtel. Il faut écrire ça, c'est vraiment important. Vraiment, 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 vraiment important. Et nous allons voir dans le cas de Caïn ici, on va lire du verset 11 au verset 12. On voit le type de jugement qui a été prononcé sur ce monsieur-là. Verset 12. On dit quand, on dit, bon, verset 11, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Regardez, on dit tu seras maudit de la terre. Ça veut dire que aucune terre ne pourra être la terre d'expression de la destinée de Caïn. Il y a des personnes, ils pensent que c'est en allant en Europe que leur destinée, mais ils vont là-bas, ils souffrent. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas le principe des hôtels, il n'y a pas une terre qui va s'ouvrir à toi. Cette malédiction, une malédiction a été libérée sur le monsieur pour dire, quelle que soit la terre. Mais quand vous voyez le monsieur, il se porte bien, il réussit, mais il n'y a aucune terre où sa destinée peut éclore. Ah, ce soir, on va prier, frère. Écris à ton frère, on va prier. De maintenant jusqu'à dans l'année prochaine, ta destinée doit s'exprimer. Si Dieu t'a positionné en France, ta destinée va se manifester en France. Quel que soit le lieu où Dieu t'a destiné, ta destinée va se manifester. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Si quelqu'un dit Amen, tu le reçois. Oh, écrit que ma destinée va se manifester. Ma destinée va se manifester. Alléluia. Maintenant, quelqu'un peut poser la question, mais pasteur, moi je suis en Jésus là. Pourquoi? Parce que vous voyez, je l'ai expliqué, aucune légalité n'est arrêtée par la foi. C'est vraiment important. On dit non, mais il suffit de croire en Jésus et puis je suis exempt. Non. Dieu ne règle pas les choses en tordant le cou de la loi.
Même si vous regardez notre salut, vous allez vous rendre compte que notre salut, Dieu ne l'a pas fait comme ça. Dieu a traité notre salut en respectant la loi. Est-ce que vous savez que dans notre salut, il fallait que Jésus ne puisse pas léser le diable? Parce que Dieu, il a établi sa parole au-dessus de lui-même. La Bible dit, on devient esclave de celui à qui on obéit. Et la Bible dit, l'âme qui pêche doit mourir. Donc l'homme a péché doit mourir. Mais comme Dieu aime l'homme, il y a des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ça, c'est un. Numéro 2, l'amour doit rentrer en ligne de compte. L'amour du quoi? Comme l'homme a péché et que la miséricorde est en train de dire, il ne doit pas mourir, quelqu'un doit se sacrifier pour l'homme. Jésus vient se sacrifier. Et quand il se sacrifie, maintenant, la grâce vient pour dire, maintenant que l'homme a été exempt, on lui donne la capacité. Donc, la grâce n'est pas la faveur méritée. La grâce est une capacité que Dieu donne à un homme pour ne plus refaire ce qu'il a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent n'importe comment et ils sont étonnés que leur vie sont bilan. Ils sont chrétiens. Parce que frère, je te dis, si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire, tu vas vivre n'importe comment. Voilà pourquoi il te dit, hôtel là, c'est ta vie d'abord. Ce n'est pas de venir prendre les enseignements et puis dire, ah, il y a eu l'enseignement. Non. Ce qu'on est en train de dire est très, très, très profond. Parce que les hôtels ont pour base des légalités. Le sang, c'est la légalité. Les actes que nous posons sont des actes qui sont un acte qui sont légaux par nature. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà, on dit, je reprends doucement, les résultats des sacrifices, la réponse, le jugement qui provient du monde des esprits est conséquent des actes qui ont été posés. C'est-à-dire le sang qui a versé là, sur le plan démoniaque, quand tu verses le sang sur un autel maléfique, il y a des conséquences. Mais ces conséquences-là sont dues au fait que tu as violé une certaine loi dans le monde des esprits et tu mérites un jugement. Donc la plupart des malédictions que vous voyez dans nos familles, c'est des jugements qui viennent de cette cour céleste de justice. Ils viennent du fait que beaucoup de gens ne comprennent pas la légalité du monde des esprits, les lois qui régissent cet univers-là dans lequel nous appartenons maintenant. Quand tu ne comprends pas, nos parents, par ignorance, ils ne comprenaient rien et ils sont allés s'allier. Pour eux, ils étaient poursuivis, il y avait des problèmes, ils sont allés s'allier à des esprits, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de nouer des choses qui nous fatiguent aujourd'hui et en retour, des jugements sont tombés sur nous. Toi, tu viens, tu es chrétien, tu ne sais pas que ces choses existent et tu les subis, mais gloire soit rendue à Dieu, tu es sur cette plateforme, on est en train de t'enseigner ces choses-là pour que tu prennes conscience que les hommes ne souffrent pas par hasard. Il y a toujours des légalités qui proviennent. C'est pourquoi on appelle Satan antidikos, celui qui s'oppose à nos droits devant Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Ils ont droit à certaines choses que la mort de Jésus leur a données, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines légalités qui parlent. Maintenant, les chrétiens, ils ne comprennent pas. C'est pas une fatalité, mais ils veulent pas aussi aller en profondeur dans les choses de Dieu pour comprendre, pour briser, pour contrecarrer ces choses-là. C'est dommage. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, tu es en train de comprendre. Deuxième chose, deuxième voie. Allons dans Genèse 22, verset 19. Genèse 22, verset 19. Qui va confirmer ce que on vient de dire tout à l'heure. Genèse 22, verset 19. Genèse 22, verset 19. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Ok, Khalil, vous pouvez voir que Khalil il a mis sur la page de l'église, il a mis sur la page de l'école de l'esprit, il a mis l'enseignement sur la réalité du monde des esprits. Donc, vous pouvez après vous connecter et suivre cet enseignement qui va vous faire du bien. Donc, allons dans Genèse 22. Ah, il y a trop de choses à dire, que Dieu nous aide à aller où il est déjà 19h30. Mais on va finir à 20h. Genèse 22. Genèse 22. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 22.
à partir du verset 10. Tout le monde prend sa Bible, on va lire Genèse 22. On dit, puis Abraham étendit la main. C'est là où Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour lui demander d'aller sacrifier son fils Isaac. On dit, puis Dieu étendit la main et prit le couteau. Pardon, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qui a fait que l'ange a parlé? On est en train de parler de la voix des autels. Qu'est-ce qui fait que les esprits parlent sur des autels? C'est le sang. Donc, quand l'ange ici appelle Abraham, c'est pour vous dire que Dieu considérait que le sacrifice a été déjà fait. Donc, parce que Dieu dans le ciel a vu que Abraham avait résolu dans son cœur d'offrir son fils. Donc, Dieu a compté ça comme sacrifice à Abraham. Et il parle des cieux. Abraham, Abraham, ne touche pas l'enfant. Donc, vous voyez que c'est le sang de l'autel qui fait que l'autel parle. Donc, s'il n'y a pas de sang sur l'autel, l'autel ne parlera pas. L'esprit qui supervise les autels, là, c'est le sang qu'on verse sur l'autel qui permet à cet esprit de parler. Et un autel a deux voix. Il a la voix de la malédiction et la voix de la bénédiction. Donc, quand le sacrifice est fait, c'était des autels maléfiques, on a vu que l'autel maléfique ici, quand Caïn tue son frère Abel, quel a été le résultat? La malédiction a été prononcée. Mais ici, c'est un autel divin. Vous allez voir ce qui va être prononcé. C'est la bénédiction. Donc, il y a deux voix sur les autels. C'est le sang d'abord qui permet à l'autel de parler. Et deuxièmement, quand le sang est versé sur l'autel, la malédiction est libérée dans le cas des autels maléfiques. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Rois, qu'on a lu tout à l'heure, 2 Rois, chapitre 3, verset 25, quand le roi de Moab va sacrifier son fils, il y a une indignation. En fait, l'indignation ici, une voix parlée dans le ciel qui a fait que Dieu a dû refaire entrer Israël. Il dit à Israël, allez-y. Dieu pouvait combattre, non, mais quelqu'un a appliqué une loi. Il dit, le monde des esprits est légal. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous allez aller vous battre avec les gens, ils vont vous tuer cadeau. Frère, avant de te battre avec quelqu'un, il faut savoir sur quoi il est assis. Hein? Parce que si vous allez écouter, je vous dis, le monde des esprits est un monde d'hierarchie. C'est pourquoi dans la délivrance, il y a des démons, et puis il y a des démons d'un certain niveau qu'on appelle les principautés. Les démons de petit niveau, là, quand ils disent démons sortent, eux, ils se manifestent vite, ils sont partis. Mais si vous lisez Acte 19, verset 14, vous allez voir que les démons que les 7 fils de Sceva ont chassés, les démons ont dit aux enfants, là, on connaît Paul, on connaît Jésus. Vous voyez que le démon, il dit Jésus et il n'est pas dérangé. Parce que ce n'est pas le fait de dire Jésus, c'est la capacité ou la qualité de ta vie qui fait que le nom de Jésus a le pouvoir dans ta bouche. Or, nous, on nous explique que si tu dis au nom de Jésus, les démons ont parti. Ce n'est pas tous les démons qui fuient devant le nom de Jésus. Parce que les démons, là, il y a des démons d'un certain niveau, eux n'ont pas de corps. Mais les esprits d'un certain niveau, ils opèrent avec leur corps déchu. Voilà pourquoi Satan ne possède pas les gens. Donc, quand quelqu'un dit, toi, Satan, sort de ce corps, Satan ne peut pas posséder un corps parce que lui-même, il a un corps. Alléluia. Donc, pour chasser ces gens-là, allez lire Jean 14, verset 30, où il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Donc, si Satan a quelque chose dans ta vie, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ressemble à ce que les gens-là ils font, tu ne pourras pas les chasser. Voilà pourquoi depuis le premier jour, j'ai dit, c'est notre vie que Dieu cherche d'abord. C'est pas de recevoir, c'est avec tout ce que tu reçois, travaille sur toi, sanctifie-toi, purifie ta vie pour que tu sois à même de pouvoir tenir face à ces esprits-là. Il y a des esprits, quand tu dis au nom de Jésus net, ils s'en vont parce qu'ils ont peur. Le nom de Jésus les effraie parce qu'ils sont illégaux. Ils n'ont pas de corps. Ils ont besoin des corps humains pour rentrer dans le corps humain, pour faire ce qu'ils veulent. Mais les esprits qu'on appelle les principautés, eux, ils ont des corps. Donc, eux, ils n'ont pas peur du nom de Jésus. Mais ils ont peur du nom de Jésus dans la bouche de quelqu'un qui marche qui se sépare et qui vit bien. Si quelqu'un ne vit pas bien, il va dire nom de Jésus, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi la Bible dit Jean-Baptiste il a été préparé dans le désert avant d'être révélé à Israël. Pourquoi Dieu l'a préparé dans le désert? Pour ne pas qu'il soit corrompu avec tout ce qui est sur le territoire. Parce que les principautés, l'un de leurs premiers buts, c'est d'annexer les territoires. Et en annexant les territoires, s'il vous plaît, il faut fermer les micros. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro.
on entend ce que tu dis ici. Oui. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu fermes les portes au niveau de ta vie. Et j'ai dit la délivrance, il y a plusieurs niveaux de délivrance. Le premier niveau de délivrance, c'est de chasser les petits esprits au nom de Jésus. Mais le deuxième niveau de délivrance, ce n'est pas de chasser les démons. C'est de travailler sur toi-même pour que tout ce qui est dans la terre de ta famille, sur le territoire de Paris, sur le territoire de Belgique, sur le territoire d'Autriche, ne soit pas dans ta vie, qu'on ne te retrouve pas. Que ce que les principautés ont investi, parce que eux, leur objectif, c'est d'investir les territoires qu'ils vont contaminer avec leur civilisation. Donc, si tu es sur ce territoire-là et que leur civilisation se trouve en toi, tu ne peux pas les chasser. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Ils ont des maladies bizarres parce que en réalité, on s'en va se battre et notre armure là n'est pas bonne. Notre armure est fissurée. Donc, tu te bats avec un tel esprit, il te regarde, mais lui, qu'est-ce qu'il a? C'est qui est en moi, en lui, et puis il veut me frapper. C'est contre la loi. Donc, il peut t'infliger une maladie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent dans les combats spirituels. Ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne leur a pas expliqué que ce n'est pas les démons simples là, qui n'ont pas de corps. Les démons qui n'ont pas de corps, on les chasse rapidement au nom de Jésus. Si tu connais ton autorité en Jésus, tu sais qui tu es en Jésus, tu les chasses. Mais les principautés, eux là, ils cherchent à mettre quelque chose en toi qui leur ressemble. Or, dans nos familles, là, tout le monde sait qu'il y a des idoles dans nos familles. Il y a chaque famille, en fonction des choses qui ont été faites dans les familles, tu peux voir des péchés qui caractérisent nos familles. Dans certaines familles, c'est la fornication, c'est les femmes. Les gens sortent les femmes sortent les garçons. Dans d'autres familles, c'est la colère. Voilà, le gars est colérique. Ça vient de la famille. Mais cet esprit de colère-là est en conformité avec la principauté qui gère ta famille. Tu peux le chasser. Voilà pourquoi, pendant qu'on est en train de faire ces enseignements-là, remets-toi en cause. Prie que Dieu te dépouille. Une fois que Dieu t'a dépouillé et qu'il n'y a plus de compatibilité entre toi et ses esprits, ta prière devient puissante. Et le troisième niveau de délivrance, c'est l'amour à soi-même. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et soumettez-vous à Dieu, il fuira loin. C'est vraiment important, frère, que nous puissions comprendre ces petites choses. On n'a pas le temps, donc je suis obligé de vous donner assez d'informations. Donc, Genèse 22, verset 10. Ah, que Dieu nous aide, hein, frère. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Est-ce que tu es béni? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Donc, vous voyez que Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. Jéhovah Jireh, c'est le nom d'un endroit. Oh Seigneur, il faut nous aider. On dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, Jéhovah Jireh est une montagne, c'est un lieu dans le spirituel. Tu peux arriver dans ce lieu-là. Un jour, je vais vous parler des lieux dans le spirituel. Pas pour aujourd'hui. Alléluia. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Ouais, quand le sacrifice a été fait, l'ange maintenant appelle Abraham pour une seconde fois. Et qu'est-ce que l'ange va dire à Abraham? Ouais, donc ça confirme ici les deux voies de l'autel. Tout autel a deux voies. La voie de la bénédiction et la voie de la malédiction. Si c'est un autel maléfique, tu vas voir la malédiction. Si c'est un autel de Dieu, tu vas voir la bénédiction. Et lundi prochain, je vais vous montrer comment on bâtit un hôtel chez soi à la maison. C'est vraiment, vraiment important, frère. L'hôtel que tu vas bâtir chez toi à la maison. En fait, je vous ai dit, on ne cherche pas une maison. Si vous prenez tous les saints de l'Ancien Testament, ils ne cherchaient pas des maisons parce que les maisons sont belles. Ils ne cherchaient pas à déménager dans les quartiers parce que les quartiers sont beaux. Ils cherchaient des maisons qui pouvaient abriter les hôtels. Donc, il va dans un quartier. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la beauté du quartier, c'est est-ce que je peux bâtir un hôtel? Parce qu'ils comprennent le principe. Donc, les gens de l'Ancien Testament ne se dirigeaient pas comme ça. Là où est son hôtel, c'est là où il met sa maison. Or, nous, aujourd'hui, on regarde les quartiers en fonction de la beauté des quartiers et on est allé se mettre dans certains quartiers et on est en train de souffrir.
Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel, dans le quartier. Tu allais te mettre dans un quartier et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. C'est ça la réalité. Frère, je dis la vie est spirituelle. Il faut que nous comprenions que la vie est spirituelle. Sinon, on va subir. Moi, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne subisses pas au nom de Jésus. Donc, quand Abraham va faire, la Bible dit, l'ange va appeler Abraham une seconde fois, verset 15. Une seconde fois. Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même. Vous voyez, chaque fois que l'autel est activé par un sacrifice, l'autel commence à parler, soit des bénédictions ou des malédictions. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Alléluia. Donc, vous voyez que l'autel ici, dans le cas d'Abraham, n'était pas la malédiction comme l'autel de Caïn. À l'autel de Caïn, quand le sang de son frère a parlé, c'est la malédiction qui a été libérée sur lui. Allez-y voir la malédiction. Il dit, vagabond, tu seras, partout tu iras, tu n'auras pas de place. Et il y a des gens comme ça. Ils sont errants. Il va faire ça aujourd'hui, demain il laisse, il s'en fait autre chose. Il est ambigu dans sa vie. Il ne sait même plus où il va. Parce que si vous regardez la malédiction de Caïn, la malédiction n'agissait pas physiquement sur lui. Mais dans tout ce qu'il faisait, il y avait des blocages sur sa vie. Jusqu'à ce que Caïn dise à Dieu, mais Dieu, tu t'es fait quoi? Et Dieu dit, ok, je vais mettre un signe sur toi pour que tous ceux qui vont te rencontrer n'aient pas envie de te tuer. Donc ça veut dire, frère, c'est ce que Dieu a mis sur le front de Caïn là, qui a fait que partout il arrive, les gens ne le tuaient pas. Donc ça veut dire quand quelqu'un est maudit, il y a des signes sur lui qui fait qu'il meurt dans certains accidents. Parce que tu es arrivé, on est voiture, tout le monde n'est pas mort, mais un seul gars qui est mort. Tu ne comprends pas. Mais comment lui, il a pu mourir dans ça là? Frère, il est maudit. Quand il dit, mais Dieu, tu m'as maudit, tous ceux qui vont me croiser vont me tuer. Dieu dit, ok, à part de je enlève, je mets un signe sur toi. De telle sorte que si quelqu'un te croise, n'a pas tué. Ça, c'est la malédiction. Il dit, la terre sur laquelle tu es ne te produira pas. Je vous ai dit ici, ce n'est pas ce que tu fais qui te rend prospère. C'est l'autel que tu bâtis qui te rend prospère. Ce n'est pas ton travail qui te rend prospère. C'est pourquoi beaucoup de gens se battent. Ils se battent pour manger le salaire d'une fourmi. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère, l'autel que tu bâtis a la capacité de payer tes factures, a la capacité de gagner tes combats. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, cet autel était, on dit, verset 16, il lui donne une alliance personnelle. La voix de cet autel était la bénédiction. Donc, l'autel peut prononcer la bénédiction ou la malédiction. Un autel peut être responsable des malédictions de toute une famille. Elle peut produire des retards. Les autels peuvent produire beaucoup de choses dans nos familles. Quand tu vois une famille où il y a certaines tendances, tu peux savoir qu'il y a un autel qui part. L'esprit de retard. Quand on parle de tendance, c'est les choses qui sont cycliques. Tout le monde dans la famille a la même chose. Et vous allez voir que comment on peut reconnaître un autel? Un autel est reconnu par le type de malédiction que vous avez. Si tu as un esprit de retard dans ton foyer, par exemple, tu peux savoir que cet autel-là est un autel qui parle contre les mariages. Donc, en fonction de ça, tu peux traiter. Donc, en fonction des malédictions que tu vas voir dans ta famille, tu peux savoir quel type d'autel travaille dans ta famille. Voilà pourquoi je vais te demander ce soir de faire un checking dans ta famille. Il faut aller chercher. Il faut regarder dans ta famille. Si les gens meurent bizarrement, ça veut dire que l'autel qui est là, c'est un autel de mort. Si tout le monde a les mêmes problèmes dans les foyers, ou moi j'ai une soeur qui m'a appelé la fois dernière, elle vient au Canada, mais elle s'est rendue compte que toutes ses soeurs n'ont pas d'enfants. Chaque fois, elle prend des grossesses, mais les enfants meurent au cours de tout. Il dit, mais ça c'est quoi? Et je lui ai dit, elle m'a dit, mais parce que ça c'est quoi? Il dit, mais c'est les hôtels de famille. C'est les hôtels de famille. Et je lui ai donné rendez-vous. Elle dit, elle va appeler sa famille. Ils vont s'asseoir, ils vont parler, puis ils vont appeler, on va prier pour briser ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez, donc, en fonction de l'autel qui est bâti, soit il y a la bénédiction, ou il y a la malédiction. Donc, quand on va voir le lundi prochain comment bâtir l'autel dans la maison, dans sa maison, comment bâtir un hôtel pour Dieu dans sa maison, vous allez voir que à un moment donné, les choses vont commencer à devenir faciles. Je te dis, quand tu comprends les choses spirituelles,
tu peux renverser tout ça. Voilà pourquoi l'enseignement est primordial. Frère, comprendre, c'est la chose la plus importante. Parce que si tu comprends, tu peux faire le contraire de ce que les parents ont fait. Et tu vas avoir les résultats qu'ils n'ont pas eu. Parce que si nos familles sont comme ça, c'est parce qu'il y a un hôtel qui parle, qui nous combat. Mais moi, je suis devenu chrétien. Je ne suis pas un religieux comme je vous dis. Je suis devenu chrétien. Je peux comprendre la Bible et commencer à poser des actes, bâtir des hôtels dans ma famille, dans ma propre maison. Et cet hôtel-là sera responsable des changements dans ma vie. Parce que je vous dis, quand tu bâtis un hôtel, vous avez vu, quand il a versé le sang, l'esprit qui supervise l'hôtel a commencé à parler. C'est dans le même cas avec Balaam dans Nombre 22 ou 23. Il dit bâtiment 7 hôtels. 7 hôtels avaient des béliers, 7 hôtels avaient des taureaux. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce qu'il fallait que l'esprit qui maudit les gens là descende sur lui. Parce que Balaam est reconnu comme quelqu'un, quand il prononce une parole sur toi, ça t'affecte. Mais en fait, ici, on voit que ce n'est pas Balaam qui parle. C'est l'esprit là, que lui, il connaît l'esprit. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Regardez, 7 hôtels, 7 taureaux, 7 béliers. Les gens là, ils ne jouent pas, frère. Ils ne sont pas mystiques parce qu'ils sont mystiques. Ils sont mystiques parce qu'ils ont compris une certaine sagesse. Ils ont une certaine science démoniaque pour manipuler la vie des gens et pour détruire la vie des gens. Et nous sommes des enfants de Dieu. On ne veut pas traiter avec Dieu. On ne veut pas aller aussi en profondeur avec Dieu pour que la sagesse aussi nous soit donnée pour contrecarrer ce qu'il faut. Voilà pourquoi on a des problèmes. Ce soir, je veux compris. On va appliquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'aspersion, le sang de la transaction qui a été faite dans le ciel, qui vous donne la liberté. Et dans la cour céleste de justice, je vous ai dit, il y a 4 lois. Il y a la loi qui dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. Quand on dit l'âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir, c'est la sentence due au péché. Donc, c'est la malédiction. Toute malédiction est prononcée. Et la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais dans notre cas, la malédiction a une cause. S'il y a une malédiction qui n'a pas de cause, ça ne va pas agir. Mais si tu vois dans ta vie que certains domaines de ta vie sont bloqués, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit, il y a un hôtel là-bas qui parle. Mais cet hôtel est bâti sur quelque chose, sur le sang. C'est pourquoi l'hôtel là a le pouvoir. Mais nous, on a un autre sang, qui est le sang de Jésus, qui est bâti sur un autre hôtel, où on peut s'appuyer sur ça pour effacer, pour que cette voix qui parle contre toi là se taise. Et que à partir d'aujourd'hui et dans les temps à venir, tu puisses jouir de la liberté et tu puisses entrer dans tes provisions que le ciel a obtenues pour toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir, frère? Il y a tellement de cas. Vous allez prendre, par exemple, vous pouvez prendre le psaume 1. Vous pouvez lire le psaume 1. Vous pouvez lire aussi l'histoire d'Obed Edom dans 2 Samuel. On va lire ça et puis on va prier. 2 Samuel, chapitre 6, et puis on va prier. Il nous reste combien de temps? 19h40, donc c'est bon. On a encore 20 minutes, donc je peux parler juste 5 minutes et on aura 15 minutes de prière. Allons dans 2 Samuel, chapitre 20. Chapitre combien? Chapitre 6, pardon, verset 1. 2 Samuel, où tu es? 2 Samuel, ok. Chapitre 6, verset 1. C'est ici, je paraphrase à cause du temps. Vous savez que David avait appris que l'arche, il a dit un matin, il dit que lui, il ne peut pas habiter dans un château et l'arche de l'Éternel va être sous des tentes. Donc, il va aller chercher l'arche de l'Éternel et il va ramener ça en Israël. Et pendant qu'il est allé chercher l'arche d'Israël, en fait, il n'a pas consulté les sacrificateurs. Il allait chercher l'arche de l'Éternel et il y avait des résistances. Et la Bible dit, Ouza, quelqu'un va toucher l'arche, il sera foudroyé, il va mourir. Et la Bible dit que cet accident-là, c'est fait un carrefour. Non loin de ce carrefour se trouve la maison d'un homme qu'on appelle Obed Edom, qui était un sacrificateur. Et la Bible dit que David a décidé qu'on envoie l'arche dans sa maison. Mais en fait, l'idée dans laquelle on envoie l'arche, c'est pas pour faire du bien au monsieur. L'arche vient de tuer quelqu'un. Donc, en fait, David veut que le gars là, il meure. Mais comme lui, il est sacrificateur, il sait ce qu'il faut faire pour apaiser l'esprit qui supervise cet hôtel-là. Dès qu'on met l'hôtel chez lui, la Bible pendant 90 jours, 3 mois,
Dieu bénit la maison de monsieur. Jusqu'à ce que David apprend. Et David est jaloux. David dit non, allons chercher l'âge là. C'est maintenant que David va aller consulter les gens pour qu'on lui dise, ah, l'âge là, en fait, on ne devait pas prendre ça comme ça. On devait mettre ça sur le dos des sacrificateurs. Mais l'âge là fait 3 mois chez Obed-Edom. On dit, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom. Oui, lis ça à la maison. L'Éternel bénit. Ça veut dire l'âge a la capacité. L'autel a la capacité de bénir ta maison. On dit, tout ce qu'ils entreprenaient dans la maison a été béni. Frère, je te dis, si tu comprends ce que nous sommes en train de faire, 2024, malgré que les gens annoncent des calamités, chez toi, il n'aura rien. Et si vous lisez même le psaume 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en chaque saison. Ça veut dire, frère, tu peux vivre une vie où, quelles que soient les saisons, ton feuillage est toujours vert. Oh, est-ce que quelqu'un ne peut pas dire Amen? C'est ce que Dieu te réserve pour cette année 2024. Voilà pourquoi on est en train d'enseigner ces choses-là. Dieu peut rendre ton feuillage vert, mon feuillage vert. 2024, quelles que soient les famines qui auront lieu dans le monde, chez toi, il aura à manger. Voilà, Obed-Edom, ce qui a frappé l'un, lui l'a béni. Oh my God, Seigneur, je prie que ce qui a frappé les autres nous bénisse. Si tu sais comment apaiser l'autel, tu sais comment, frère, c'est pourquoi, frère, je te dis, il faut prendre le temps de parler sur toi-même, de travailler sur toi-même, de voir dans ta vie s'il n'y a pas quelque chose qui peut être en oreille à l'Éternel et devant Dieu régler ça. Une fois que ça c'est réglé et que Dieu te dise, moi, voilà ce que je veux maintenant, pourquoi? Désormais, on fait comme ça. Tu vas commencer à plaire. C'est-à-dire, quand un homme plaît à l'Éternel, la Bible dit, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Tout ce que la personne va faire va réussir parce que c'est Dieu qui donne la réussite. On dit, quand Jotam a commencé à chercher l'Éternel, il a commencé à s'y préparer. L'Éternel a rendu ses voies prospères. On dit, l'Éternel a rendu puissant. Parce que Dieu est dans le business qu'on le cherche. Dieu est dans le business qu'on le désire. Dieu est dans le business qu'il soit le premier dans toute notre vie. Pendant Obed-Edom, tu as béni sa maison. Je prie ce soir, Dieu va bénir ta maison. Je prie que Dieu, moi je prêche, mais que Dieu ouvre ton esprit pour te montrer d'autres réalités sur les autels qui vont bénir ta vie, qui vont arrêter les luttes dans ta vie. Parce que frère, on lutte trop. C'est ce qui nous rend malades. On lutte trop. Ce soir, on va prier. Vous pouvez lire à la maison, Psaume 1 et 2 Samuel chapitre 6. Vous pouvez lire à la maison. Mais ce qu'on va faire ce soir, tu vas prier. Tu vas checker dans ta famille les hôtels et on va faire taire ces voix ce soir avec le sang de Jésus. Avec l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Mais tu ne mourras pas. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus dit des bonnes choses. Donc là où le sang a été versé sur des hôtels de famille et que ces hôtels sont en train de parler comme nous, tout ce qui est en train d'être dit là, le sang peut parler. Le sang de Jésus peut parler et faire taire ça dans ta vie. Et une fois que ces voix vont se taire, tu vas voir dans tes circonstances, les choses vont commencer à marcher. Tu vas commencer à rencontrer des hommes et des femmes qui vont te prendre par la main pour te montrer la bonne porte. Et tu t'en sors. Ton feuillage est toujours vert. Malgré la crise, toi, tu ris chez toi. Malgré que les autres pleurent, toi, tu es tranquille. Malgré qu'il y a la famille, il y a la guerre. Pendant qu'on licencie les autres, toi, Dieu te préserve. C'est ça le christianisme. Et c'est ce que nous voulons à l'école de l'esprit. Si tu veux ça, on va prier ensemble. Pendant que je parle là, va dans la maison de ton père. Tu peux savoir quel hôtel travaille. Parce que je te dis, les malédictions sont en fonction des hôtels. Donc, si tu vois une malédiction de mort, ça veut dire que c'est un hôtel de mort qui parle. Si tu vois une malédiction de retard, tu peux savoir que c'est un hôtel de retard qui parle. On va prier. Dis Amen, dis Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Oh, merci Seigneur. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu veux prier? Amen. Personne ne me répond. Est-ce que vous voulez prier avec moi ce soir? Amen, amen, pasteur. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu nous veut du bien. C'est parce que nous, là, on est dur d'oreille. On est dur en tant qu'homme. Sinon, Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut. On souffre parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. C'est tout. Oui. Et on accuse les gens d'être responsables
de nos malheurs. Personne n'est responsable de tes malheurs. Voilà pourquoi il faut t'asseoir. Moi, j'ai dit, c'est 31 jours là, on est en jeûne. Ceux qui veulent, qui sont pas encore rentrés dans le jeûne, c'est 6 heures à 16 heures. Et j'ai donné sur la plateforme de l'école des esprits, j'ai donné 2 enseignements là-bas sur la préparation et sur la nécessité d'avoir une retraite personnelle. Quand ça ne va pas, assieds-toi, réfléchis, parce que tu as ta part dans les choses. Dieu, là, il voit plus loin que toi et Dieu nous veut du bien. Vous allez voir que les gens résistent à Dieu. C'est pourquoi nos désirs aussi durent. Si on peut seulement céder à Dieu, vous allez voir que Dieu est bon et il te veut du bien. Dieu nous veut du bien. Je veux que tu écris à ton frère, Dieu te veut du bien. Il dit, les autels sont puissants. Si vous lisez l'histoire de Jacob et de Laban, la Bible dit Dieu est obligé de venir dire à Laban de parler en bien, ne parle ni en bien ni en mal de Jacob. Waouh! Et Laban va entrer dans une alliance dans un hôtel, une alliance avec Jacob pour dire, tu ne te marieras plus jamais. Mais 2 filles là, c'est ton terminus. Si tu violes l'alliance que nous sommes en train de faire, quelque chose de mal t'arrive. Voilà pourquoi quand Rebecca est morte là, Jacob ne s'est plus jamais marié, il est resté avec Léa. La femme qu'on dit n'est pas belle, il est resté avec elle. Et c'est elle qui lui a donné même la plupart des enfants qui ont été d'une grande bénédiction pour Israël. C'est Léa là, qui a les yeux bizarres, qui a donné ça à Jacob. Donc frère, souvent, tu as pensé que non, ton mari a un problème, ta femme a un problème, alors que c'est cette dame-là que Dieu a mis, ou même cet homme que Dieu a mis auprès de toi qui va faire que tu vas avancer dans la vie. Frère, dans la vie, Dieu sait ce qui te plaît. Il sait ce qui est bon pour toi et il te donne. Il y a pas, je vous dis, il n'y a pas de mystère, ou bien il n'y a pas d'erreur dans les choses spirituelles. Il n'y a pas d'erreur. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, même dans les contes africains, Soudiata Keïta, le roi Soumanguru Kanté, quand il devait se marier, il allait consulter les oracles qui lui ont dit, il faut aller prendre Sogolon Diata, la vilaine, la poursuite. Parce que d'elle, de ses entrailles va sortir un enfant qui sera l'un des plus grands empereurs de tout le Soudan, le Mali. Et le gars a pris la dame. Voilà pourquoi le roi de Babylone, au temps d'Esther, quand la reine Vashti s'est mal comportée, la Bible l'a appelé les satrapes, les grands de son. Il allait consulter. On dit qu'il faut faire concours. Vous pensez que affaire de mariage, c'est affaire de beauté. Ah, frère. C'est plus, frère, il y a une sagesse qui nous dépasse. Voilà pourquoi je dis, à l'école de l'esprit, on va monter. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est un objectif. C'est de monter pour capter avec ce qui est dans le ciel pour toi et pour moi. Une fois que tu as trouvé ce qui est dans le ciel là et que tu alignes ta vie dessus, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir parce que Dieu a déjà tout mis. C'est ce qu'on appelle les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs. Dieu a déjà dit, les gens qui sont sur ton chemin là, tu ne les as pas encore croisés parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Tu n'es pas là où Dieu veut. Ta vie va commencer à rencontrer des gens parce que tout ce que tu cherches là, c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et tout vont vous accompagner. C'est pas le chrétien qui court derrière la bénédiction doit courir derrière le chrétien. Parce que un chrétien qui est aligné, je vous assure, ça devient facile pour lui. Tu vas rencontrer les bonnes personnes parce qu'ils sont dans la lignée que Dieu a tracée pour toi. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut réussir. On vient à Jésus. Voilà pourquoi Jésus, à un moment donné, on dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ça veut dire que papa avait déjà une vie dans laquelle Jésus a dû rentrer. Jésus était jeune, pouvait vivre sa vie comme nous. Mais à un moment donné, quand il a compris le plan de Dieu, il est rentré dans le plan de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est rentré dans tout. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas prier pour éviter la mort. Parce que je vous dis, dans le plan de Dieu, là, il y a des choses aussi que Dieu a déjà établies qui doivent vous arriver, que tu le veux ou pas. Ça fait partie de son plan. Voilà pourquoi un gars comme Joseph, après avoir fait la volonté de Dieu, il est allé en prison. Tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu fait certaines choses dans ta vie. Tu vas te retrouver en prison. Mais regardez, par le signe que Joseph était béni, partout où il arrive, il est premier. L'un des signes que Dieu avait béni Joseph, c'est que Potiphar aurait pu le tuer. Parce que les gens ne jouent pas avec adultère. Les gens mentent sur Joseph, on dit il a couché avec ma femme. Toi, tu penses qu'il y a un Égyptien. Si il avait vraiment su
il comprenait ce qui se passait, il aurait buté Joseph, c'est son esclave, c'est lui qui l'a payé. Il peut prendre le pistolet, tuer Joseph. Mais comme ce n'est pas lui, que c'est Dieu qui en a travaillé, regardez, il envoie Joseph en prison. Et même quand il va en prison, il est premier, il est chef là-bas. Et il croise deux personnes qui vont parler demain pour lui chez le pharaon. Tout est ordonné. Parce qu'en fait, Joseph, quand il voit la vision, là, il ne résiste pas à la vision. Il se soumet, il dit, Seigneur, c'est la vie que tu as pour moi. Parce que ce que vous ne comprenez pas, Joseph chez Potiphar, là, vous coucher à la femme de Potiphar. Est-ce que vous savez que l'Égypte et puis Israël, là, c'est pas loin, c'est côte à côte. Il pourrait devenir le boss dans la maison de Potiphar. Il couche à la femme de Potiphar, le même bien. Et puis, chaque samedi, il est chez son papa et puis il revient. Il dit, ah, j'ai eu du boulot en Égypte, donc de temps en temps, il est venu vous visiter, mais j'habite maintenant en Égypte. Non. Quand Joseph a vu, il dit, c'est pas ce que Dieu a vu, c'est pas ce que Dieu a pour moi. Je préfère désobéir. Il a fui. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Mais il a fini par devenir boss de Pharaon et de sa femme. Boss même de Potiphar et de sa femme. Frère, l'obéissance, je te demande pardon ce soir. Prends l'engagement d'obéir à Dieu. Prenons sur nous de faire ce que Dieu veut. Tu serais étonné que ta vie, moi, je le dis, je ne prie pas comme ça pour les gens. À l'église, je ne prie pas pour les gens. Les gens sont bénis. Les gens Parce que, frère, si tu travailles pour mettre les gens là où Dieu veut qu'ils soient, leur vie va prendre le sens et leur vie va commencer à marcher simplement. Souvent, ça ne marche pas parce que ce que Dieu veut pour toi, et puis toi-même, là, il y a conflit. Tu veux devenir quelque chose que Dieu n'a pas établi dans son plan. Conflit, ça ne marche pas. Donc Dieu va faire quoi? Il est obligé de te laisser. Tu vas te taper la tête, après tu vas arriver pour dire, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Nous, on comprend. Vous allez voir 90% des chrétiens, qui disent même dans le désert de Dieu, là, on mange. Dans le désert, quand on dit non, je suis dans le désert, rien ne marche. Chez Dieu, là, dans le désert, il y a la caille. Dans le désert, il y a magne. Dans le désert, il y a l'eau. Donc, il faut voir. Si tu passes dans le désert, ton désert, que toi tu dis désert, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es dans la désobéissance. Sinon, le vrai désert, là, il y a de nourriture là-bas. Mange poulet là-bas. On mange caille. Moi, j'ai mangé caille au Burkina. Ce n'est pas petite nourriture. Même les œufs de caille, là, ça soigne. C'est bénéfique. Mais Israël a mangé ça dans le désert. Ça veut dire que, frère, il y a désert et puis il y a désert. Il y a des déserts qui sont liés à ta désobéissance. Il y a ton désert qui est lié au plan de Dieu. Dieu t'envoie là-bas. Comme il a envoyé Jésus dans le désert pour le tenter. Et c'est du désert que le ministère de Jésus est devenu, sa renommée s'est répandue. Donc, il faut que chacun revoie sa vie. L'année prochaine, on va parler de comment bâtir un hôtel dans sa maison. Frère, tu vas voir. La Bible, ce n'est pas un petit livre. 2024, ton année, si tu comprends ce qu'on est en train de dire, tu vas sortir de la religion. Je vous dis, la plupart de ceux qui fuient les chrétiens, c'est la religion. Les gens vont t'enseigner des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Voilà pourquoi moi je vous dis, allez à l'église, mais cherchez Dieu personnellement. Cherchez Dieu personnellement. Il vous fera du bien. C'est vraiment important. Cherchez Dieu. S'il vous plaît, quelqu'un a allumé son... Cherchez Dieu. Vous allez voir. Dieu va se révéler à vous et il va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse ce soir. On va prier. Donc, tu vas entrer en toi-même. Tu vas checker dans la maison de ton père. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut fermer vos trucs, s'il vous plaît? On entend ça ici. Moi, je ne peux pas. J'ai 2 abonnements déjà. Donc... Ah, yeah. Tu es en train de parler, là. Franck, Kamena, il faut éteindre ton micro. Ah, Seigneur. Kamena, Franck, il faut éteindre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va prier. En fonction de l'hôtel qui est dans ta famille, tu peux savoir les attaques que tu as. Parce que en fonction de l'hôtel, tu vas voir. Et comme je vous l'ai dit, en fin d'année, on demandait à chacun de bâtir un hôtel. Parce que j'ai dit, ce qui donne la voix à ton hôtel, c'est le sacrifice. C'est pas pour moi. Tu bâtis ton hôtel, on va déposer et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, on va prier ce soir. Tu vas rentrer en toi-même, tu vas appliquer. La première chose qu'on va faire, on va appliquer le sang de Jésus pour ce soir. Tu vas demander au sang de Jésus de parler contre les voix qui parlent de ces hôtels-là démoniaques de la maison de ton père et de la maison de ton père. Parce que le sang est la base des transactions légales. La base de toute transaction.
La croix de Jésus, c'est l'autel des autels. L'autel des autels. Moi, j'ai appris quelque chose, c'est que maintenant, là, quand j'ai des factures, je présente ça à l'hôtel. Je ne suis pas le premier à voir mes factures, c'est l'hôtel qui voit mes factures. Je vais toujours dire, Seigneur, voici ce qu'ils m'ont envoyé comme facture de CIOB, SODECI. Et je vous assure, avant même que la date limite devienne, j'ai déjà payé. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, l'hôtel que tu bâtis chez toi, c'est cet hôtel-là qui combat tes combats et c'est cet hôtel-là qui paye tes factures. Donc, ce n'est pas ton travail qui paye tes factures. Parce que la Bible dit, celui qui sait à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'indigence dans le temple de Dieu. Les gens étaient tellement bénis dans le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour, les gens envoyaient des sacrifices. Et dans les sacrifices qui étaient faits, les sacrificateurs, les Lévites, ils avaient une part dans les sacrifices. Ils mangeaient donc, il n'y avait pas de pauvres. Mais aujourd'hui, regardez comment la pauvreté nous frappe. Or, la Bible dit que celui qui sait à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Nos hôtels sont faits. Voilà pourquoi l'Église est dans la pauvreté. Voilà pourquoi les gens nous dominent. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder un documentaire sur Johnson Suleiman. C'est le seul pasteur au Nigeria qui a fait un hôtel, qui a bâti un restaurant où les gens vont manger cadeau. Et les gens disaient en termes de coûts, chaque mois, qu'ils dépensent. Je dis, c'est pas possible. Tu entres dans le coin, tu manges. Il dit, quelle que soit la faim, quand tu manges, c'est gratuit. En plus de ça, le nombre de gens qu'il met à l'école, non, c'est extraordinaire. Le nombre de voitures qu'il donne comme cadeau, les vœux, non, c'est pas possible. Frère, il faut qu'on arrive à ce stade. Lève la main, commence à parler avec Père Céleste, au nom de Jésus. Ce soir, je reconnais les autels qui sont dans la maison de mon Père. Seigneur, en fonction des tendances que je vois dans ma vie, je me rends compte qu'il y a tel hôtel de mort dans ma famille, il y a tel hôtel d'échec, il y a tel hôtel, Seigneur, de retard dans la famille. Il y a les hôtels qui détruisent les mariages dans la maison de mon Père, les hôtels des eaux, il y a les hôtels de mort, Seigneur, en fonction de ce que j'ai vu dans ma famille, en fonction des tendances que j'ai vues dans ma famille, en fonction des choses qui arrivent aux membres de ma famille. Seigneur, je peux dire qu'il y a tel hôtel de la maison de mon Père qui est activé dans ma vie. Ce soir, je viens devant toi qui es le juge, parce que Père, les hôtels sont légaux par nature. Je viens avec le sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de l'aspersion. Seigneur, j'invoque la voix du sang sur la voix de ce démon qui parle sur l'autel de ma famille, qui fait que la voix de cet autel contrôle ma vie dans le domaine de la maladie, dans le domaine de mon mariage. Seigneur, que la voix du sang parle ce soir, que la voix du sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel parle sur la voix des autels de ma famille, et que Père, cet autel se taise. Seigneur, je reconnais que j'ai participé à l'élaboration de ces hôtels. Je reconnais que cet hôtel a le droit sur ma vie parce que, Père, mes parents ont fait des sacrifices dans lesquels j'ai participé, auxquels j'ai participé. Donc, je reconnais que cet hôtel a le pouvoir sur ma vie. Mais ce soir, je connais la vérité. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation parce que le sang de l'aspersion parle plus que le sang des hôtels, le sang, oui, des idoles de la maison de mon Père. Papa, je prie ce soir et je viens contre ces hôtels au nom de Jésus. Tu as dit la miséricorde triomphe du jugement. Tout jugement qui est sanctionné par les malédictions dans ma vie, qui font que ma vie n'avance pas, papa. Ce soir, pendant que je prie, je commande que la voix de cet hôtel se taise dans ma vie. Cet esprit qui supervise cet hôtel par la mort, par l'échec, par la pauvreté, par les blocages, que cette voix se taise ce soir, que le sang de Jésus parle à ma faveur. Vas-y, commence à parler, commence à prier, crie à l'Éternel ce soir, qu'il se souvienne de toi, que la voix de cet hôtel se taise et que l'esprit qui est derrière cet hôtel, qui a été à l'origine de la malédiction, cet esprit qui a été libéré après que le sang a été versé sur cet hôtel, et l'esprit qui est en train de manipuler tes circonstances
pour te rendre inférieur ou égal à tes pères. Ce soir, élève la voix. Prie avec moi ce soir. Parle à Dieu. Demande au sang de Jésus de parler en ta faveur. Demande au sang de Jésus de faire taire cette voix démoniaque. Au nom de Jésus, frère, je vois des portes qui vont s'ouvrir à partir de ce soir. Ta vie va changer. Il y aura des témoignages puissants au nom de Jésus. Il y a des maladies qui vont quitter les corps. Il y a des circonstances qui vont changer à partir de ce jour parce que la voix de l'autel de la maison de ton père et de ta mère va se taire ce soir. Élève la voix, prie avec moi. Rakatala Masanta. Les Shadabaso, les Kumsatalabaya, tout hôtel de mort, tout hôtel de maladie, tout hôtel de pauvreté, je viens contre toi au nom de Jésus, par le sang de l'aspersion, j'applique le sang de Jésus sur ces hôtels maléfiques. Père, je reconnais que j'ai participé à ces hôtels parce que je fais partie de la lignée de mon père et de ma mère. Pour avoir participé à ces choses, la malédiction s'est imposée dans nos vies. Et Seigneur, Satan a détruit ou il s'est opposé à la manifestation de tes promesses dans nos vies. Il a bloqué la manifestation de mon livre. Mais ce soir, je viens demander miséricorde avec le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus fasse taire les voix de réclamation, les voix de ces hôtels, la voix de la mort qui réclame ma vie, la voix de la maladie qui réclame ma vie, la voix de la pauvreté qui réclame ma vie. Seigneur, je prie ce soir, tu as dit dans ta parole que la miséricorde triomphe du jugement. Ce soir, que tout jugement qui a été libéré sur ma maison, sur la maison de mon père, sur ma vie, que ce jugement soit ôté. Au nom de Jésus, vas-y, prie, 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 prie. Je vais entendre ta voix, ouvre ton micro et prie avec moi ce soir. Les kato sata. Les basokotolobo sata, rakosata labaya, les katosata labaya, rakosata labaya. Identifie l'autel de la maison de ton père. Identifie l'autel en fonction des signes, en fonction des tendances. Tu peux savoir quel type d'autel est en train de travailler dans la maison de ton père. Applique le sang de Jésus. Rakuma akata, lishadaba sokata, ma'irakoma. Seigneur, entre en scène ce soir, que le sang de Jésus puisse nous exempter de tout jugement. Au nom de Jésus, Marakatalikato, Lekatakataka, Rakusate, Marakatalabaya. Nous crions à toi, éternel. 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 Aie miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Parce que nous avons décidé de t'appartenir. Nous avons décidé de te servir. Nous avons décidé d'entrer dans ton plan, des enfants, oh Seigneur, des agents du royaume, ceux par lesquels ta vie s'étend, ceux qui établissent ton règne partout où ils sont. Seigneur, au nom puissant de Jésus, raconte-les que le sang de l'aspersion fasse taire les autels de mort, les hôtels de maladie, les hôtels de chèque, les hôtels de divorce, les hôtels, les cousatés, en cette fin d'année, Seigneur, nous déclarons que nous ne serons pas victimes de maladies, de mort subite. Nous ne serons pas victimes des hôtels démoniaques, des idoles de la maison de nos pères, ces hôtels maléfiques qui manipulent nos vies pour que nous puissions être contraires au plan de Dieu, contraires au contenu de nos livres, Seigneur. Que ton sang parle, nous appliquons le sang. La Bible déclare qu'il est effacé là dans les ordonnances nous condamnés par le sang de Jésus-Christ. Rakusata, les katalabaya, rakusate, la katalabasa. Prie ce soir, fâche-toi ce soir. Prends autorité sur la base du sang de Jésus. Crie à l'Éternel, assez c'est assez. Satan doit te lâcher. Ta vie doit avancer. Parakusata, les katolakata, les kusaté, ma'andabareketeke, rokotokosa. Père, étends ta main de toute maladie mystique qui fatiguait nos vies ce soir. Lui qui venait les hôtels de maison,
qui venaient des hôtels de nos pères et de nos mères, que ces maladies soient brisées, que ces maladies soient brisées, que ces maladies soient brisées, que le pouvoir de cette maladie te quitte maintenant, que les circonstances de vie changent ce soir au nom de Jésus. Toute personne qui a été planifiée, tout hôtel qui est en train de parler de la mort des frères et sœurs, mort de l'école de l'esprit, je me tiens ce soir sur la barre du sang et j'annule ces décrets de mort, j'annule ces décrets d'accident, j'annule ces décrets sataniques au nom de Jésus. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Rakata, les conchadés, parousaté, maaka, les chadababababababa, rabasakatala. Père, nous commandons que tout hôtel qui est derrière les situations de famille, tout hôtel qui est derrière la pauvreté, ces histoires de télé-recommencement, tout hôtel qui fait que Père, des enfants avancent et à un moment donné, les choses se gâtent. Ce soir, nous venons contre cet hôtel démoniaque. Nous te parlons hôtel. Nous parlons à celui qui supervise ces hôtels. Nous parlons aux esprits familiers qui travaillent sur ces hôtels. Nous vous condamnons ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous brisons vos œuvres, nous brisons votre pouvoir, nous libérons nos vies sur la barre du sang de Jésus. Le sang est notre rançon, le sang parle en notre faveur. Nous prenons le témoignage du sang de Jésus et nous l'appliquons dans nos vies et nous libérons notre livre, nous libérons tout ce que Satan conteste, tout ce que ces hôtels contestent ce soir. Rabassokata, partout où il y a la maladie, la mort dans nos vies, nous appelons la vie. Partout où il y a les blocages, où il y a la pauvreté, où les choses ne marchent pas comme elles doivent marcher ce soir. Prie le Seigneur. Frère, il faut être déterminé ce soir. Il ne faut pas murmurer, il faut prendre l'autorité. Satan n'est pas le plus fort. Satan n'a pas le pouvoir de malmener ta vie. Il n'a aucun pouvoir ce soir. Rakatalabasa, Rekatalabasa. Nous brisons les hôtels, nous libérons les destinées, nous libérons les mariages, nous libérons les destinées, nous libérons les finances, nous libérons ta vie. Et là où tu es, je commande que l'Éternel t'établisse. Je commande que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je commande que ta destinée soit libérée. Je commande que les témoignages viennent vers toi. Au nom puissant de Jésus. Je commande la restauration dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi ce soir, prie avec moi ce soir. Rabasokotolo, les Kalabasan Kalabaya, Rakunda Mare Shadabababa, Maiko Shadabasanta, les Kalabayandolosa. Tout esprit de maladie, tout hôtel de maladie qui travaille dans ta vie, chaque fois que cet hôtel est activé, les maladies se réveillent en toi ce soir. Nous brisons la bouche de cet hôtel. Nous fermons la bouche de cet hôtel dans ta vie au nom de Jésus. Rabasha Katala. Seigneur, que le ciel soit ouvert sur la vie de tes enfants, que les témoignages affluent, que les guérisons soient le partage, que la liberté soit ton partage, que tout hôtel qui parle comme toi ce soir, par le son de l'expression, que la voix de cet hôtel se taise et que le gardien de cet hôtel soit frappé ce soir d'aveuglement au nom de Jésus. Marakushate, Parakatalabasa, que la foudre l'éclaire, Seigneur, descend sur ces hôtels et les détruise au nom de Jésus. Merci notre roi, merci notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la victoire, merci Seigneur. On va prier ce soir, on va s'arrêter là ce soir. Tu peux continuer à prier à la maison, frère. On va continuer dans cette lancée. Mais ce que je veux te demander, c'est d'offrir ta vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia.